Portrait du passé. Constantin. Constantin est le premier empereur romain à s'être réclamé du christianisme. En adoptant cette religion auparavant persécutée, il a profondément influencé l'histoire du monde. En effet, il a favorisé la formation de la chrétienté, qui est devenue l'instrument social et politique le plus puissant ayant jamais influencé le cours de l'histoire, observe l'Encyclopædia Britannica. Constantin est devenu empereur sur l'Empire romain d'Occident en 306 de notre ère, puis il a régné seul sur l'Orient et l'Occident de 324 à 337. Il a prétendu avoir eu dans un rêve ou une vision la garantie que le Dieu des chrétiens l'aiderait au combat. Attribuant à Dieu une certaine victoire militaire, il a immédiatement ordonné de mettre une lance en forme de croix dans une main de sa statue et de placer celle-ci dans le lieu le plus fréquenté de Rome. Paul Kéreste, historien. Il portait le titre païen de Pontifex Maximus, ou grand prêtre, et se considérait comme le souverain suprême de toutes les religions de son empire. Pourquoi parler d'un empereur romain de l'Antiquité ? Si vous vous intéressez au christianisme, il est important que vous sachiez que les manœuvres politiques et religieuses de Constantin ont eu une influence sur les croyances et les pratiques de nombreuses églises, et ce jusqu'à ce jour. Voyez plutôt. Les églises reconnues puis exploitées. En 313 de notre ère, Constantin régnait sur l'Empire romain d'Occident, tandis que Licinius et Maximin d'Aïa régnaient sur l'Orient. Constantin et Licinius ont accordé la liberté de culte à tous, y compris aux chrétiens. Constantin a protégé le christianisme, convaincu qu'il l'aiderait à unir son empire. La sincérité des convictions chrétiennes de Constantin a beaucoup fait débat, notamment à cause des concessions évidentes qu'il a faites au culte païen, même à la fin de son règne. Raymond Vandamme, historien. Mais il a eu la désagréable surprise de constater que les églises étaient divisées par des querelles. Souhaitant vivement les réunifier, il a cherché à établir puis à imposer la vraie doctrine. Pour obtenir son approbation, les évêques devaient faire des compromissions religieuses. Ils bénéficiaient alors de l'exemption d'impôts et d'un généreux soutien financier. Celui qui adoptait la bonne version de la doctrine chrétienne avait accès non seulement au ciel, mais aussi à d'abondantes ressources sur terre, explique l'historien Charles Freeman. Les membres du clergé sont ainsi devenus des personnages influents dans les affaires de ce monde. L'Église avait cru se trouver un ami haut placé, elle s'était donné un maître, écrit l'historien Étienne Trocmé. Quel genre de christianisme ? L'alliance entre Constantin et les évêques a engendré une religion en partie chrétienne, en partie païenne. Il pouvait difficilement en être autrement, car l'objectif de l'empereur était le pluralisme religieux et non la poursuite de la vérité religieuse. D'ailleurs, n'était-il pas le chef d'un empire païen ? Pour plaire aux deux camps, il a adopté une position volontairement ambiguë, tant dans ses actes que dans sa politique en général, fait remarquer un historien. Tout en affirmant défendre le christianisme, Constantin gardait un pied dans le paganisme. Il se livrait à l'astrologie et à la divination, des pratiques condamnées par la Bible. Sur l'arc de Constantin à Rome, on le voit offrir des sacrifices à des divinités païennes. Il a continué d'honorer le dieu Soleil en le faisant figurer sur des pièces de monnaie et en favorisant son culte. Vers la fin de sa vie, il a même autorisé les habitants d'une petite ville d'Ombrie, en Italie, à construire un temple en son honneur et en celui de sa famille et à désigner des prêtres pour y officier. Constantin a attendu d'être sur son lit de mort pour se faire baptiser chrétien en 337. De nombreux historiens pensent qu'il a agi ainsi pour conserver le soutien politique tant des chrétiens que des païens de son empire. La vie qu'il a menée et son baptême tardif suscitent des doutes sur la sincérité de sa foi en Christ. Mais une chose est sûre, l'Église qu'il a reconnue officiellement est devenue une entité politique et religieuse puissante qui a tourné le dos au Christ et a ouvert les bras au monde. En effet, Jésus avait dit de ses disciples « Ils ne font pas partie du monde, comme moi je ne fais pas partie du monde. » Jean 17, verset 14.
Cette Église, désormais bien impliquée dans les affaires du monde, a donné naissance à d'innombrables mouvements religieux. La leçon ? N'acceptons pas aveuglément les enseignements des Églises, quelles qu'elles soient. Examinons-les plutôt à la lumière de la Bible. Terminons avec 2 citations. Un bon empereur, même s'il était aussi un bon chrétien, ne pouvait guère échapper au dilemme d'avoir à choisir entre perdre le pouvoir et perdre sa place au paradis. Comme il venait juste de monter sur le trône, Constantin était loin d'en avoir fini tant avec le pouvoir qu'avec les péchés qu'on est obligé de commettre pour le conserver. Richard Rubinstein, professeur de sciences politiques, spécialisé dans l'analyse des conflits religieux. Que Constantin soit devenu chrétien, au moins à la fin de sa vie, cela ne fait pas de doute, à condition de ne pas prendre en compte la qualité de son christianisme. Paul Kerest, historien.